Voilà, avec Martin Machita, nous allons parler de 3 points. Le premier, le discours de vérité aux Congolais. Félix Tshisekedi rencontre les attentes de la population. Effectivement, merci Jonathan. Le discours du chef de l'État devant les parlements réunis en congrès a attiré l'attention de médias de la République démocratique du Congo, Paris, lundi 13 décembre 2021. La question de la vie sociale des Congolais, les élections, l'insécurité sont notamment des sujets que la presse aborde souvent. Pour l'avenir, Félix Tshisekedi a apporté des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations du peuple sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et la survie de la nation. Il faudrait que l'organisation de la cité assure et garantisse l'unité et l'intégrité du territoire national, instaurer la paix et assurer la sécurité de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je suis conscient que la situation sociale de nos compatriotes n'est pas réluisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les 2 bouts du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que, je cite, l'eau, l'électricité, les soins de santé, le transport. Constate le président de la République qui souligne qu'au cours de l'année 2021, le gouvernement a pris un train de mesures en faveur de la population, mais celle-ci reste insuffisante. Poursuit les quotidiens qui parlent du discours de la vérité. Pour clore, il s'y est de préciser que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enjoint au gouvernement d'améliorer les conditions sociales de la population. C'est ce que nous rapporte l'agence congolaise de presse ACP en sigle. Voilà, parlons du deuxième point, la Mouka déçue du silence observé concernant les dossiers RAM. Évidemment, les réactions ne cessent de tomber sur ces discours tenus par le président de la République. Cette fois-ci, c'est la réaction de la coalition Lamuka, principalement plateforme politique d'opposition, qui n'a pas tardé à la suite du discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès lundi 13 décembre 2021. Lamuka s'est dit très déçu sur le silence observé par le président de la République concernant les dossiers RAM. Les Congolais voulaient que Félix Tshisekedi leur dise où va l'argent de RAM quand il sera supprimé. Il n'y a aucun mot de Félix Tshisekedi, s'inquiète Prince Epenge, l'un des communicateurs de la coalition Lamuka sur les ondes de Top Congo FM. Prince Epenge s'est dit également déçu de la posture adoptée par le chef de l'État à 2 presque de la fin de son mandat. Un président qui s'est plaint du début jusqu'à la fin de son discours. Quand on a le pouvoir, on ne se plaint pas, on agit. Et d'ajouter, 3 ans au pouvoir, c'est maintenant que Félix Tshisekedi promet de réformes déformer la justice, voulait dire. C'est au début de son mandat que l'on annonce les réformes nécessaires sur tout le plan. C'est une façon de mettre de la poudre aux yeux des Congolais pour justifier la sortie des Vital Kamerhe de la prison centrale de Makala, bien évidemment. La coalition Lamuka exprime en outre son regret sur la question relative à l'entrée des troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Pour rappel, dans son discours, le chef de l'État a aussi dénoncé la campagne de dénigrement que mène une infime partie des Congolais et les rôles précieux de ceux-ci dans la démobilisation des troupes comme s'ils tiraient profit de la persistance de l'insécurité. Le chef de l'État les a invités également à rejoindre les camps de la partie écrit mediacongo.net. Voilà, l'abbé de l'ancien Tcholé, élevé au titre de Monseigneur par le pape François. Effectivement, le pape François a élevé le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 en sigle, l'abbé Donatien Cholet, au rang de chapelain de sa sainteté. En cette qualité, il porte désormais le titre de Monseigneur. Cette annonce est contenue dans un communiqué publié hier mardi 14 décembre 2021 par la Cinco. Il s'y est dénoté qu'un chapelain de sa sainteté est un prêtre à qui le pape accorde un titre honorifique. Il est appelé Monseigneur et a certains privilèges comme en ce qui concerne robes et vêtements ecclésiastiques, nous fait voir la radio
okapi.net. Merci beaucoup Martin Machita pour les informations de ce matin. Alors Martin Machita, meilleurs vœux déjà. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas. Tout au début, je t'ai pas souhaité de meilleurs vœux, j'étais quand même méchant, mais meilleurs vœux à toi. Okay. Alors Martin Machita, parlons du discours du président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Martin, vous avez retenu dans tous ces 1h30 minutes du discours du président de la République? Ah ouais, évidemment, monsieur Jonathan, vous comprendrez avec moi que le discours du chef de l'État, c'était vraiment un discours qui a rencontré surtout ce que nous vivons au quotidien. Les Congolais n'ont pas l'eau, les Congolais n'ont pas l'électricité, les Congolais... Donc, la vie sociale des Congolais n'est pas du tout vraiment bonne. Vous comprendrez que le chef de l'État est allé toucher sur les attentes de nous, Congolais. Je ne peux pas vraiment faire trop de commentaires. En un seul mot, c'est ce qu'on peut retenir. Là, on peut dire que le bilan n'est pas très positif. Et effectivement, le bilan n'est pas positif jusqu'ici. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour vraiment satisfaire la population. 2023 prochain. Ouais, c'est pas loin. Du jour au lendemain, nous sommes en train de nous approcher. Bientôt, ce sera déjà 2023. Alors, pensez-vous que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a touché tout, ou encore a évoqué tous les sujets qui dérangent les Congolais aujourd'hui? Parce qu'on a parlé de RAM aussi dans le deuxième point, que la MOUCA qui est déçue, bien sûr, du silence du président de la République concernant cette affaire du RAM. On se demande pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas parlé de cela? Parce que le RAM dérange tout le monde aujourd'hui. C'est tout le monde qui se plaint aujourd'hui. C'est pourquoi je m'abstiens de dire qu'il a tout parlé. Mais disons sur le 100%, il a touché je dirais 75%. Voilà. Alors les dossiers RAM, mais pourtant que c'est un point également sensible qui dérange les Congolais actuellement. Il avait fallu vraiment que les chefs de l'État tapent fort sur ces sujets pour quand même soulager les Congolais qui est en train d'évaporer quelques unités chaque fin du mois. Voilà, alors souffrant, c'est vrai que le chef de l'État n'a pas parlé de cela, souffrant quand même du RAM. C'est un chef, il pourrait parler, je ne sais pas, n'importe quand. C'était pas vraiment indubitable de parler le même jour. C'était parmi le sujet sensible. Voilà. Quand il a parlé de l'électricité, il a parlé de la régie des eaux, mais pourquoi pas parler du RAM qui inquiète tout le monde. Je suis pas l'avocat du diable, mais sinon, accordons le temps au temps. C'est un chef. Il pourra voir par quel mécanisme revenir à sa base, qui est la population, pour quand même répondre à cette question. Voilà, alors le troisième point, nous avons parlé de l'abbé de notre celui qui est élevé, dans le titre de Monseigneur. Comment vous trouvez cela, ces titres? C'est à féliciter? Ouais, c'est à féliciter parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est un Congolais, c'est un compatriote comme nous autres. Quand bien même je suis pas de la foi catholique, mais quand même je salue cet événement grandiose quand même qui nous fait l'honneur. Le fait de l'élever, quand même, nous n'avons qu'à les souhaiter. Ça prouve une considération de notre pays. Par exemple. Merci beaucoup, Martin Machita, pour l'actualité de ce matin. On se retrouve demain. Ouais, demain. Demain à la même heure. À la même heure. Merci beaucoup.